Salut tout le monde, c'est Calvo Tarot, je suis de retour avec vous, avec une nouvelle vidéo pour vous. Et aujourd'hui, pour ce deuxième segment de la construction du trench run, on va voir donc tout ce que j'ai fait, donc notamment sur le gribbling. Voilà, donc sur le plateau, plus exactement, concernant la partie centrale et le cœur de l'étoile. Et aussi la fameuse salle dont je vous avais parlé, que je voulais intégrer le Bespin Duel, mais ne pouvant pas l'avoir, je l'ai recréé à ma façon, quoi. Et ensuite, on verra. Vous allez voir tout ce que j'ai fait, je n'en dis pas plus. Donc je vous souhaite un bon visionnage. On se revoit pour la conclusion. Donc là, je viens de terminer le gribbling. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai essayé de représenter d'une façon mécanique la construction de l'étoile. Donc je suis en voix off pour le moment, je suis désolé. C'est les deux premières parties du segment sont comme ça à cause d'un problème technique. Et donc là, je vous montre donc un canon, histoire de casser un peu la monotonie du plateau. Et d'avoir quelque chose un peu en relief. On voit aussi d'un peu plus près la partie centrale du mock que j'ai récemment terminé. J'ai utilisé aussi le fameux tuyau qu'on a pu voir lors de la restauration de mon Faucon Millenium. Et donc là vous voyez toutes les plates sont alignées afin de créer une illusion de mouvement dans le mock. Donc j'essaie de représenter ça au mieux parce qu'on sait que ça file. Donc on n'a pas trop le temps de visualiser le gribbling. Donc là je vous montre une vue d'ensemble du plateau une fois terminé. Et donc ces tourelles en briques rondes transparentes sont là pour supporter le X-Wing et le TIE Fighter. Voilà, une fois installé, on commence à se rendre compte qu'on est bien sur un trench run. Je les ai décalés pour montrer qu'on est bien sur une chasse. Et avec la salle allumée, c'est cool. Voilà, donc une vue du dessus avec le X-Wing et le TIE sur le plateau. Voilà. Et donc là, je vais certainement vous montrer la partie colorée. Donc voilà la partie colorée que je dois pour la première phase recouvrir de tile noire. Donc là je vous montre, là ici il va y avoir ce set là, et pour la dernière salle ça sera la partie Bespin. Voilà, ensuite une fois le plaquage fait, donc on peut voir que j'ai déjà désassemblé le set. Donc là je vous montre le Dark Vador. Je vous en expliquerai plus sur la prochaine partie. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est pas le bon Dark Vador, mais j'ai fait au mieux. Et Luke, voilà. Et qui vont se retrouver donc sur la dernière salle. Ici.
là il y aura le Deux-Star Canon qui sera donc modifié afin d'accueillir le duel. Ensuite, je suis content d'avoir fait les reviews parce que j'avais besoin des pièces pour pouvoir finir la salle. Voilà ce que ça donne une fois terminé, j'en suis très content. Voilà, donc j'ai représenté la scène où Leia récupère les plans. C'est un clin d'œil en quelque sorte. Voilà, et une vue du dessus du MOC. Voilà, c'est après quelques heures de travail acharné, je suis arrivé à intégrer le set, le Deux-Star Canon. Donc là il y a le générateur. Maintenant il est en place directement en face de la porte, avec Obi-Wan derrière, prêt à se battre pour casser le générateur. Ensuite on a un des soldats de l'Empire. Donc la modification que j'ai apportée là-dessus, déjà d'une, ça a été de désassembler le set complet en 3 parties. Et j'ai juste enlevé cette pièce à l'arrière pour le rétrécir, pour qu'il puisse passer derrière. Parce qu'il y aura une cloison aussi. Voilà. Ensuite j'ai donc essayé de recréer cette scène. J'ai donc vous voyez l'utilité d'utiliser les mill plates, de pouvoir créer des trous. Et là justement je vous en ai parlé l'autre jour. Là j'ai donc créé un trou, un enfoncement dans le plateau pour pouvoir créer la scène de la révélation de Dark Vador à son fils Luke. Voilà, donc concernant Dark Vador, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais en fait, voilà, donc vous avez remarqué, c'est la cape, une cape Harry Potter, et forcément le torse n'est pas le bon non plus. Voilà. Et donc, comme j'ai eu que le casque, j'ai eu dans le tas que j'ai acheté, j'ai trouvé que le casque avec la tête, parce que j'ai eu la version de Dark Vador de Noël. Et cette version-là ne m'intéresse pas pour l'instant pour le mock. Peut-être plus tard pour rigoler, mais là, moi là, ce que je veux, c'est quelque chose d'assez sérieux. J'implémenterai des petites choses pour rappeler le jeu, mais je veux essentiellement faire une belle maquette, on va dire, un joli mock, pour pas me faire crier dessus par les experts Star Wars. Voilà. Donc une vue d'ensemble. Voilà. Nous allons conclure cette dernière partie du segment en regardant la vue arrière du mock. Voilà. Avec la partie la plus cool à mes yeux, le Bespin Duel. Parce que forcément on est dans l'étoile noire sur un morceau, donc je tiens à représenter certaines scènes. Même si ça correspond pas à l'épisode que je tends à représenter. Ensuite, aujourd'hui, on a vu l'intégration du set dans une prochaine salle, plus le petit bonus. Je vous ai montré la façon dont j'ai fait le gribbling. Donc la prochaine fois, on va s'attaquer à la modif du X-Wing.
à la phase 2 du TIE Fighter, c'est-à-dire son explosion, que je vous présenterai plus tard. Je vous ai montré aussi la, la finition de cette salle-là qui est terminée. Il me restera plus qu'à finir cette partie-là et à tout fermer. La prochaine fois, j'ai dans le gros lot que j'ai trouvé, que j'ai acheté, j'ai encore fait de nouvelles trouvailles. Donc vous aurez certainement les reviews de ces trouvailles-là. Je compte bien faire aussi ce que les Américains appellent un walkthrough à travers toutes les figurines que j'ai pu découvrir parmi le tas que j'ai acheté. Voilà, dont ce personnage là que j'ai un peu customisé, on va dire. J'oublie pas de vous faire le casque, je le ferai plus tard quand j'aurai du bon matériel. Voilà, il me reste plus qu'à vous dire donc de rester tuné comme ils disent les Américains pour regarder les prochaines sorties de mes vidéos. Likez, abonnez-vous et à bientôt. Tchuss!